Nous sommes donc préoccupés, c'est le moins que je puisse dire, par le ralentissement de la croissance mondiale et le problème de la disponibilité pour l'Afrique de certains produits tels que le blé et les engrais et bien sûr la poussée inflationniste alimentée par la situation également de l'augmentation des prix du carburant. Donc le thème de cette édition, souveraineté, croissance verte et transformation industrielle, les nouvelles routes de la prospérité africaine, est en ligne vraiment, c'est bien choisi, c'est en ligne avec les principaux défis auxquels nous sommes confrontés ici en Afrique. Donc ce thème permet également d'insister sur le rôle moteur que doit jouer le secteur privé dans le développement de l'Afrique, à travers notamment la production et la transformation locale de nos produits de première nécessité. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, notre vision est de construire un partenariat d'intérêt mutuel entre le secteur privé et le secteur public pour créer, bien sûr, des emplois pour notre jeunesse et aussi une croissance durable et verte de nos économies. Et à cet égard, la Côte d'Ivoire a lancé un nouveau plan national de développement 2021-2025 d'environ 100 milliards de dollars, dont les 3/4 sont attendus du secteur privé. Et nous avons également, le mois dernier, adopté à l'occasion de la COP 15 le Abidjan Legacy Programme, qui est un programme de restauration des terres d'une valeur de 2,5 milliards de dollars sur 5 ans. Car en 60 ans d'indépendance, le couvert forestier en Côte d'Ivoire a été diminué de 80%. Donc il faut essayer d'améliorer le couvert forestier dans les années à venir, pour nous-mêmes, mais également pour l'humanité. Je souhaite donc que ce forum constitue une plateforme privilégiée pour vous, les décideurs du secteur privé et public, en vue de faire des propositions concrètes et nouer des partenariats pour profiter des opportunités avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange internationale, la ZLECAf, et ce grand marché africain intégré de plus de 1,2 milliard d'habitants, et ce marché qui atteindra le double, 2,5 milliards d'habitants en 2050. Lycée Mami Oufé Fete de Bingerville, 7h30 ce lundi 13 juin. Premier jour de composition au BEPC. Fouille méticuleuse à l'entrée du centre d'examen. Le stress peut se lire sur le visage des candidats. Je suis un peu stressée parce que c'est ma première fois. Avec la grâce de Dieu, ça va aller. Dernier conseil de Marie-Chantal à sa fille qui affronte pour la première fois le BEPC. Elle partage le stress de sa fille. À cause de la distance, elle compte rester sur place jusqu'à la fin de l'épreuve. Ce sont des ados, souvent on quitte un peu loin. Donc il fallait que je l'accompagne et me rassurer qu'elle arrivait à son centre. Si la mère de famille compte rester là, ce n'est pas le cas des élèves. Les premiers candidats sont à leur place. Le dispositif sécurité également est en marche. Dans la salle informatique, le personnel est présent. Le chef de ce pôle nous explique les mesures en vigueur. Dans chaque établissement, il y a un dispositif qui est déployé. Et donc, dans ces établissements-là, il y a des opérateurs qui sont commis. Cette équipe-là, elle a la possibilité de voir ce qui se passe à Korogo, ce qui se passe à Bundiali, ce qui se passe à Odiané. Et puis, dès qu'il y a un mouvement suspect, on attire l'attention du chef de centre. Dans ce centre, 700 candidats compétissent pour cette première journée en physique, chimie et en composition française. Le chef de centre explique les dispositions prises. Nous avons des détecteurs de métaux à l'entrée et donc contrôlons si les enfants n'ont pas de portable. Et ils ne rentrent qu'avec des pochettes transparentes, pas de sac. Un visiteur et non des moindres, Mariatou Kone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, venue s'imprégner du bon déroulement des épreuves. Mais à son arrivée, un fait marque l'attention. C'est la tricherie qui a commencé. Donc, comme je ne sais pas qu'on est en train de le regarder,
Il est en train de glisser des trucs dans le contrat. Quand c'est comme ça, on a un point focal sur place. Nous l'interpellons pour que le chef de centre ou bien le chef de secrétariat soit également servi. Et ici, c'est à Bobo. Il y a le jeune homme qui avait mis quelque chose. Une chose est sûre, l'accent est mis sur la sécurité afin de lutter contre la tricherie et les moyens sont mis à disposition. Nous voulons vraiment, j'insiste, évaluer les enfants eux-mêmes, ce que les enfants ont appris. Nous voulons la valeur intrinsèque des enfants et non des résultats de tricherie. Quel est le niveau réel de l'enfant de Côte d'Ivoire? Quel est le niveau réel de l'élève de Côte d'Ivoire? C'est ce que nous souhaitons. Et donc, nous encourageons tout le monde à nous aider dans ce sens, à faire en sorte que les résultats soient les résultats sortis des tripes des enfants. Cette année, 547 831 candidats repartis dans 875 centres de composition prennent part à l'examen du BEPC et aux tests d'orientation. Parmi eux, 69 candidats en situation de handicap.